Un jardin, 2 arbres, un choix. Et soudain, c'est toute l'humanité qui bascule. Depuis l'arbre de la connaissance dans la Genèse jusqu'à l'arbre de vie dans l'Apocalypse, toutes les pages de la Bible ou presque nous parlent d'arbres. Et des arbres qui ne sont pas qu'un décor, mais qui ont un rôle bien précis ou qui vont transformer la vie des êtres humains qui vivent à leur côté. Ces arbres de la Bible, c'est d'eux dont nous allons parler dans cette émission coproduite par Le Jour du Seigneur et Présence Protestante, et pour laquelle je suis très heureuse de vous retrouver. Dans l'heure qui vient, nous serons accompagnés par une bibliste, Béatrice Ouari, qui nous parlera de ces arbres bibliques. Et puis, comme d'habitude, nous explorerons les différentes formes d'art. Nous irons par exemple rencontrer une artiste plasticienne inspirée par l'infiniment petit, un sculpteur qui fait parler les arbres, un photographe passionné de l'arbre de Jessé, ou encore un ouvrier charpentier. Et puis à Angers, nous découvrirons le tiers-lieu de Lévières, où se vivent au quotidien foi chrétienne et écologie. Un peu comme ici, dans l'arrière-pays niçois, au domaine des Courmettes, où nous commençons cette émission et où vous nous accueillez. Jean-François Mouot, bonjour, merci de m'accueillir ici. Bonjour Christelle. Vous, Jean-François, vous êtes directeur de l'association Arocha France. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter cette association en quelques mots ? Arocha, c'est une association internationale qui a été fondée par un pasteur anglais et son épouse il y a un peu plus de 40 ans au Portugal. Donc c'est pour ça que le nom Arocha veut dire le rocher en portugais. Et c'est une association qui aujourd'hui est présente dans plus de 20 pays du monde, sur les 5 continents. Et en France, Arocha existe depuis 25 ans, donc on a fêté le mois dernier nos 25 ans. Bon anniversaire. Merci. Pour situer un petit peu, nous sommes entre Grasse et Nice. Oui, c'est ça. En altitude un peu ? Alors on est à 830 mètres d'altitude ici, donc avec la montagne qui se trouve juste là, qui est à 1250 mètres, donc qui est toujours sur le domaine des Courmettes. Donc on est en moyenne montagne avec une vue magnifique sur toute la Côte d'Azur. Donc c'est un domaine de 600 hectares, donc on est une des plus grandes propriétés privées de la Côte d'Azur. Et on a 2 missions principales. La première mission, c'est de préserver le vivant. Donc on fait des études scientifiques, on fait des études pour mieux connaître et donc protéger des espèces et des milieux naturels. J'imagine que sur 600 hectares, il y a de quoi travailler, il y a de quoi observer la nature. Préserver le vivant, c'est votre première mission. Oui. Et la seconde ? Alors notre deuxième mission, c'est de mobiliser les chrétiens. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire prendre conscience aux chrétiens des enjeux de l'écologie. On va essayer de connecter aussi la Bible, ce que dit la Bible et les commandements de la Bible et de Jésus dans la Bible avec notre impératif moral de prendre soin de la création, de prendre soin de la planète autour de nous. C'est un petit peu ce qu'on lit dans l'encyclique Laudato Si. Aujourd'hui, on est grandement aidé par l'encyclique Laudato Si qui fait effectivement ces ponts qui nous permettent de rejoindre un certain nombre, notamment de publics catholiques sur ces sujets-là. On travaille aussi beaucoup dans le monde protestant et dans le monde protestant évangélique. Ça fait une dizaine d'années que vous habitez ici, il y a des milliers d'arbres. Est-ce que vous arrivez toujours à vous émerveiller de leur beauté ? Je m'émerveille de ce que c'est des êtres absolument extraordinaires parce que ça nous invite aussi à une certaine forme d'humilité, de se rappeler que certains arbres ici étaient des jeunes arbres au temps de Charlemagne, autour de l'an 1000. Et ils ont vu de leur grand âge la révolution industrielle, l'invention de la tronçonneuse malheureusement pour eux et d'autres inventions humaines qui, quand ils étaient tout petits arbres, n'étaient absolument pas... on était au début du Moyen-Âge, quoi. Oui, vous en avez plusieurs ici, des arbres millénaires sur le domaine. On a plusieurs arbres millénaires, effectivement. Qu'on pense millénaires, parce qu'on ne sait pas exactement, on ne peut pas dater un arbre tant qu'il n'est pas mort, en fait. Est-ce que les arbres peuvent aussi nous inviter à prier ? Oui, les arbres peuvent nous inviter à prier, bien sûr. Je précise qu'on ne prie pas la nature, on ne prie pas les arbres, mais on prie le Dieu créateur qui a créé toute la beauté de ce qui nous environne. Et c'est plus un moyen de se reconnecter avec la nature. Il y a beaucoup de passages dans les psaumes, par exemple, ou dans d'autres passages de la Bible, qui parlent, quand on est dans la nature, de ce contact avec Dieu. Et Romains 1 aussi qui dit... quand on regarde l'univers, on prend conscience de l'existence de Dieu, en fait. Il n'y a pas besoin, à la limite, d'être croyant. On devrait, simplement par la beauté de ce qui nous environne, se rendre compte qu'il y a un Dieu créateur. Comme une évidence. Voilà. Le Seigneur apparut à Abraham, au chêne de Mamré, alors qu'il était assis à l'entrée de la tente dans la pleine chaleur du jour.
Il leva les yeux et aperçut 3 hommes debout près de lui. À leur vue, il courut de l'entrée de la tente à leur rencontre, se prosterna à terre et dit « Mon Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, veuille ne pas passer loin de ton serviteur. Qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. Je vais apporter un morceau de pain pour vous réconforter avant que vous alliez plus loin, puisque vous êtes passé près de votre serviteur. » Ils répondirent « Fais comme tu l'as dit. » Abraham se hâta vers la tente pour dire à Sarah « Vite, pétris 3 mesures de fleurs de farine et fais des galettes. » Et il courut au troupeau en prendre un veau bien tendre. Il le donna au garçon qui se hâta de l'apprêter. Il prit du caillé, du lait et le veau préparé qu'il plaça devant eux. Ils se tenaient sous l'arbre, debout près d'eux. Ils mangèrent et lui dirent « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit « Là, dans la tente. » Le Seigneur reprit « Je dois revenir au temps du renouveau, et voici que Sarah, ta femme, aura un fils. » Ce texte, Jean-François, il vous inspire quoi? Ici, dans nos forêts, on a une majorité de chênes verts, en fait. Et c'est vrai que dans cette histoire d'Abraham et le chêne de Mamré, ça nous rappelle aussi que le chêne, les arbres, c'est souvent un endroit où on prépare le repas, on accueille des gens, on pratique l'hospitalité. Et ici, au domaine des Courmettes, on accueille des gens du monde entier. Donc vous vivez cette hospitalité sous les Voilà, arbres des exactement, Courmettes. tout à fait. Et puis on vient se rafraîchir ici, dans les endroits un peu frais, pour méditer. Est-ce que le fait que ce soit un chêne, ça a son importance? Alors oui, le chêne, je pense, représente bien sûr dans la Bible, mais aussi dans les fables de La Fontaine, par exemple, la force, la robustesse. Donc ça nous montre un petit peu, c'est des arbres majestueux en général, des arbres qui vont donner beaucoup d'ombre et qui vont aussi pas tomber au premier coup de vent, contrairement à ce que raconte la fable de La Fontaine. Dans la Bible, il est question des chênes, mais il est aussi question d'autres arbres. Les psaumes évoquent aussi régulièrement les arbres qui frappent des mains, qui chantent. Et puis, on retrouve aussi un épisode assez intéressant dans l'histoire d'Absalom. Donc Absalom, c'est le fils du roi David, qui s'est rebellé contre son père. Et en fait, à un moment donné, il y a une bataille entre les troupes de David et d'Absalom, donc les troupes rebelles. Et c'est intéressant parce qu'il y a un verset qui dit la forêt dévora plus de gens que la guerre ce jour-là. Et en fait, Absalom se retrouve piégé dans un térébinthe avec sa grande chevelure majestueuse. Et des soldats de David le trouvent et le mettent à mort. Donc là, ça veut dire que l'arbre a vraiment un rôle dans la bataille. En fait, il est l'allié du roi David. Oui, tout à fait. C'est ce que le texte laisse entendre. Effectivement, que la forêt contribue à la victoire de David et que c'est Dieu qui a permis ça. De la même manière que la mer Rouge, la forêt peut être l'outil de Dieu. Et les théologiens font le lien exactement entre la mer Rouge qui engloutit l'armée de Pharaon et la forêt qui engloutit l'armée d'Absalom. Merci beaucoup, Jean-François. Merci. Merci à vous, Ombline. Comme d'habitude, vous nous accompagnez tout au long de cette émission pour nous faire écouter, savourer les textes de la Bible. On vous retrouvera tout à l'heure pour d'autres passages. On ne peut pas être chrétien aujourd'hui et se désintéresser du sort de la planète. La Bible nous demande d'être attentifs à aimer Dieu et aimer notre prochain. C'est le principal commandement dans la Bible. On sait que le changement climatique, par exemple, aujourd'hui, affecte principalement les gens les plus vulnérables, les plus pauvres. Et donc on ne peut pas aimer son prochain et se désintéresser du changement climatique. Et puis, on ne peut pas aimer Dieu non plus et se désintéresser du changement climatique parce que Dieu nous a demandé de prendre soin de son jardin, de prendre soin de sa création. Et donc aujourd'hui, on doit prendre au sérieux les alertes des scientifiques sur tous les dommages qu'on est en train de faire subir à la planète. S'arrête pas sur la voie des pécheurs.
et qu'il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Merci beaucoup Pat Berning et Olivier aujourd'hui qui vous accompagnez au saxophone. Merci d'avoir accepté notre invitation dans cette émission pour jouer pour nous comme un arbre. C'est un chant que vous avez écrit, Pat Berning? Oui, c'est le premier psaume de la Bible, la première partie que j'ai mis en musique. Il y a tellement de vérité, d'assurance là-dedans. Qu'est-ce qui vous parle dans ces mots-là du psaume? La question de l'arbre est quand même une image importante et intéressante. Cet enracinement, et avec l'eau et le fruit qui est produit, ça, c'est ce qu'on cherche tout. Jean-François, vous connaissiez Pat Berning, bien sûr? Oui, j'ai eu la chance de l'écouter plusieurs fois en concert. Ici, c'est aussi un lieu où se vit la culture? Oui, on aime beaucoup inviter des artistes. On a de temps en temps des concerts, parfois des artistes en résidence qui viennent, des peintres. Voilà, on a différents types d'art, mais on aime beaucoup les accueillir. Oui. Merci beaucoup Jean-François et merci de nous avoir accueillis. Vous nous parlez d'art. Nous aussi, on aime beaucoup l'art dans notre émission. Donc je vous propose de partir à la rencontre d'une artiste plasticienne. Elle habite un petit peu plus au nord, direction la Drôme provençale. J'ai fait des études de biologie, biochimie parce que j'ai toujours aimé comprendre le fonctionnement du vivant, de l'être humain, des cellules, tout ça, ça m'a toujours fascinée. En fait, tout mon travail s'inspire d'ouvrages scientifiques, médicaux, de revues. Par exemple, j'ai une pièce qui représente le tableau périodique des éléments, la fameuse représentation selon Mendeleïev. J'étais enceinte de 8 mois quand je m'amusais à perforer chaque trou avec une perceuse pour représenter le numéro atomique sur chaque rondelle. Je m'inspire aussi des brainbow, donc ce sont des imageries scientifiques proposées par des chercheurs en neurosciences qui permettent d'observer de manière individuelle chaque neurone. Et donc ça donne des représentations très colorées. En arrière-plan ici, c'est un plan métabolique qui parle des 37 000 milliards de réactions chimiques qui ont lieu toutes les secondes dans notre corps. Donc cette œuvre, elle vient poser la question de l'émergence de la vie sur Terre. Il y a plusieurs couches de couleurs en fait. Il y a du doré, donc au commencement il y a comme une information. Ensuite il y a les ténèbres et à nouveau il y a la lumière. Et en fait, c'est une question que je pose et que je laisse ouverte, mais dans quelle mesure les propos des scientifiques ne seraient pas comme des paroles de Dieu que les hommes cherchent à décoder, au même titre que la Bible, par exemple.
En fait, l'observation de la nature, que ce soit dans l'infiniment petit, dans l'infiniment grand, et tout simplement la nature dans laquelle j'aime énormément me promener, m'inspire. Et du coup, naturellement, j'ai glissé des neurones aux arbres. Ça m'a donné aussi l'occasion de creuser davantage l'idée de l'arbre de vie, ou le symbole de l'arbre de vie dans la Bible. La Bible, en fait, elle commence dans la Genèse avec l'arbre de vie, et elle se termine en Apocalypse 21-22 avec l'arbre de vie. Et moi j'y crois à ce paradis retrouvé dont parle l'Apocalypse. Et donc en fait c'est un arbre dont l'histoire est incroyable et qui permet de raconter cette grande histoire qui est pour moi la plus belle et dans laquelle j'ai la joie de m'inscrire. Ici, la galaxie de la Voie lactée se trouve dans un ensemble d'arborescences. Ensuite, nous avons les fleuves et les rivières qui ont aussi des formes arborescentes. Évidemment, les arbres, les feuilles, mais aussi les neurones avec les dendrites. Les bronches également ont des formes d'arborescence. C'est ce qu'on appelle des fractales ou des motifs autosimilaires qui se reproduisent à l'infini. C'est un projet artistique, un projet scientifique, donc interdisciplinaire. Et réaliser cette fresque avec les élèves, c'était une belle expérience humaine à vivre aussi parce qu'on a pu s'interroger sur cette question des analogies de forme entre les arbres et les êtres humains, à savoir qu'on est individualisés mais on est reliés les uns aux autres. Nous poursuivons notre émission sur les arbres de la Bible dans un tout autre lieu, puisque nous voici maintenant en Anjou. Avec vous, Béatrice Ouary, bonjour. Bonjour. Vous êtes bibliste et professeur à l'Institut catholique de Paris. Tout à fait. Et nous allons discuter de ces fameux arbres dans la Bible à une dizaine de mètres de hauteur. Ça va, vous êtes bien installés? C'est très confortable, c'est merveilleux. Nous avons la chance d'être dans un parc de grimpe-arbres, le Dédale des Cimes. Nous sommes là sous un chêne qui a à peu près 200 ans, entouré de tilleuls, d'acacias. Il y a des acacias dans la Bible, je crois. Oui, les questions d'acacias, mais je ne pense pas que ce soit les mêmes. Alors, ces arbres qu'on trouve au fil des pages, là, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, ils sont là pourquoi? Qu'est-ce qu'ils viennent nous dire? Alors, ils viennent dire beaucoup de choses. La première, peut-être qu'on peut partir du commencement. Et dans le récit de création, en 7 jours, quand les arbres apparaissent, il est mentionné que ce sont des arbres qui portent des fruits. Alors, les auteurs de la Bible sont des auteurs qui vivent dans une culture ancienne où le sentiment de dépendance à l'égard de la terre et de ce qu'elle produit est extrêmement fort. Ils savent qu'ils vivent de ce que très concrètement leur terre va leur donner. On est dans une agriculture de subsistance. Et du coup, il y a un sentiment extrêmement fort qui fait que pour eux, le rapport à la nature est un rapport vital en fait. Et que leur lien à leurs plantes, comme à leurs animaux d'ailleurs, est d'abord un lien vital. Mais si les auteurs ont cette conscience d'un lien très vital avec leur nature, ce ne sont cependant pas des auteurs qui la décrivent beaucoup. Et du coup, quand ils parlent d'un élément, que ce soit d'un animal, d'un arbre ou d'un rocher, d'une montagne, c'est qu'il a directement une fonction dans le récit, en fait. C'est pour ça qu'on a toujours l'impression que dès qu'il y a un arbre, il se passe quelque chose, parce qu'en fait, ils évoquent cet arbre parce que quelque chose s'y joue. Donc ça peut être de l'hospitalité, ça peut être une rencontre, ça peut être un drame, comme ça va être le cas dans les premières pages de la Bible, en fait. Ah bah alors ces premières pages, parlons-en, puisque c'est quand même les premiers arbres dont on parle. Absolument, ceux de la création. Mais ensuite, il y a quand même les arbres dans le premier jardin. Absolument. Ça, on pourrait dire que c'est les arbres les plus lourds. C'est du lourd, en fait, ces 2 arbres. Parce que... Est-ce que vous savez déjà quel type d'arbre c'est? Non. Alors en fait, ils ont des noms qui ne sont pas liés à une naissance. Donc le premier, c'est donc l'arbre de la vie, qui est au milieu du jardin. Et puis un autre qui s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc le récit raconte que Dieu, quand il met l'homme dans le jardin qu'il a planté pour lui dit tu peux manger de tous les arbres, donc, y compris l'arbre de la vie, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et si tu manges du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Ce qui signifie que tu seras séparé de l'arbre de la vie. Il y a beaucoup de choses à dire, c'est extrêmement riche. Par exemple, l'arbre de la vie, c'est un arbre qui est connu dans l'Orient ancien, dans d'autres mythes que les mythes qu'on trouve, que les récits d'origine et les mythes qu'on trouve dans la Bible. Et c'est l'arbre de l'immortalité, en fait, ou la plante de l'immortalité. Celui qui en mange vit toujours. La grande question pour les humains, ce qui travaille beaucoup ce récit, c'est pourquoi est-on mortel? Donc la question de la vie et de la mort, de la mortalité humaine, est déterminante. Ce qui fait sa particularité, c'est que
il conditionne l'accès à l'arbre de la vie, donc à l'immortalité, au respect de l'interdit mis sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui lui est l'arbre de l'éthique en fait. Donc il le conditionne au libre arbitre de l'humain. Oui, en fait. c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut le comprendre, par exemple, comme le fait que dans la Bible, c'est Dieu qui donne la loi. L'homme n'est pas lui-même à la source de la détermination de ce qui est bien et mal. Si l'homme est juste, s'il respecte l'arbre de l'éthique, il a accès à la vie en fait. Donc la question éthique est plantée au cœur du jardin dès le début du récit. Donc ces deux arbres, ils sont vraiment essentiels. Absolument. C'est le point de départ de la Bible et de l'histoire entre Dieu et les hommes. Tout à fait. Et voilà que le serpent arrive, et d'emblée il dit aux hommes, mais Dieu est un menteur. Et donc vous voyez que ce qui est intéressant, c'est que le premier dialogue dans la Bible, c'est entre les hommes et le serpent, et c'est au sujet de l'interprétation de l'ordre de Dieu. Et le serpent... Et pour remettre en cause l'ordre établi. Exactement. C'est-à-dire que d'emblée, dès qu'on entre dans la parole, la question de la vérité et du mensonge est d'emblée posée. Et ça aussi, c'est une question centrale dans le récit biblique, en fait. La forme première du mal, ce qui détruit les sociétés et les humains, c'est le mensonge, quelle que soit la forme qu'ils prennent. Ce texte, on le connaît tous, on sait tout ce qu'il raconte, mais ce que je vous propose, c'est qu'on le réécoute maintenant. Et à la lumière de l'analyse que vous venez d'en faire, il va peut-être prendre une toute autre saveur. On l'écoute. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et il y plaça l'homme qu'il avait formé. Le Seigneur Dieu fit germer du sol tout arbre d'aspect attrayant et bon à manger, l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Le Seigneur Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour cultiver le sol et le garder. Le Seigneur Dieu prescrivit à l'homme: tu pourras manger de tout arbre du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, car du jour où tu en mangeras, tu devras mourir. Or, le serpent était la plus astucieuse de toutes les bêtes des champs que le Seigneur Dieu avait faites. Il dit à la femme: vraiment, Dieu vous a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin? La femme répondit au serpent: nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, afin de ne pas mourir. Le serpent dit à la femme: non, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux possédant la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. La femme vit que l'arbre était bon à manger, séduisant à regarder, précieux pour agir avec clairvoyance. Elle en prit un fruit dont elle mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils surent qu'ils étaient nus. d'Isaïe, Isaïe nous parle d'une souche qui va devenir plus tard ce qu'on a appelé l'arbre de Jessé. Mais là, quand on parle de l'arbre de Jessé, c'est pas le nom de l'arbre, c'est pas comme un châtaignier ou un marronnier. Jessé, c'est le nom d'un personnage, c'est le nom du père du roi David. Il se trouve que dans le prophète Isaïe, il y a une prophétie qui dit de la souche de Jessé, un rameau sortira, qui évoque la descendance de Jessé, qui évoque le roi David, et puis qui, pour les chrétiens, évoquait toute la descendance de Jessé jusqu'à Jésus. Et donc le rameau, c'est Jésus ? Alors, Isaïe ne pense pas à Jésus quand il dit ça, mais dans la relecture chrétienne de cette prophétie, effectivement, le rameau, c'est Jésus. Mais surtout, le rameau, ça va être toute la descendance de Jessé. Et de même que quand on fait de la généalogie, on aime bien représenter la descendance sous la forme d'un arbre, l'iconographie chrétienne, la tradition de représentation, à partir de ce verset, a représenté toute la descendance de Jessé sous une forme d'arbre. Donc voilà, et c'est ça qu'on appelle l'arbre de Jessé. Alors nous avons rencontré un photographe amateur qui a déjà publié plusieurs livres autour de ce motif de l'arbre de Jessé. Il nous a donné rendez-vous dans une église de l'Oise, au pied d'une de ses représentations préférées de l'arbre de Jessé. Je suis avocat au barreau de Versailles, je suis un ancien magistrat, mais tout au long de ma vie, je me suis intéressé à l'art sacré. Et je me suis plus particulièrement intéressé à l'arbre de Jessé, qui, à mon avis, est un des plus beaux thèmes de l'iconographie chrétienne.
Le premier, c'est au XIe siècle, dans un livre qui est à Prague actuellement, qui est dans un codex. Et puis ensuite, on va faire des vitraux. L'abbé Sugière, qui, dans sa basilique de Saint-Denis, va nous faire un très beau vitrail, l'un des tout premiers vitraux de l'Arbre de Jessé. Et puis ensuite, on va en faire à Chartres, la Sainte-Chapelle de Paris, Canterbury, donc des vitraux où on va nous montrer Jessé, qui dort souvent parce qu'il songe à sa descendance. La racine est bien donc un arbre qui sort de sa poitrine ou de son ventre. Et puis sur les branches de l'arbre, tous les rois successifs. Tout d'abord David, le fils de Jessé, et puis le fils de David, Salomon, qui lui souvent tient le temple de Salomon. Il y a eu des très bons rois. Puis il y a eu des rois qui étaient des assassins, qui étaient les pires des tortionnaires. Je pense à Roboam. Je pense à Manassé, qui a fait scier, couper en deux le prophète Isaïe, vivant. Il était important, je crois, pour tous ceux qui voulaient montrer l'ascendance de Jésus, de dire que Jésus est Dieu, mais Jésus est homme. Et comme il est homme, il peut descendre à la fois de très grands hommes, des très grands rois de Juda, mais en même temps d'assassins et de gens. C'est ça qui le rend très humain, finalement. C'est cette ascendance très diverse. Tout en haut de l'arbre, au Moyen-Âge, on va mettre Jésus en majesté. Jésus en majesté entouré de colombes. Ces colombes qui, dans la prophétie d'Isaïe, toujours la même, représentent les dons de l'Esprit Saint. La crainte, la piété, la science, la force, l'intelligence, etc. Jusqu'à la réforme protestante. Lorsque Luther puis Calvin entreprennent la réforme protestante, et que font les catholiques? Ils vont remplacer notre Jésus-Christ en majesté, qui est tout en haut, en adulte, par Marie, comme nous l'avons ici en haut de ce vitrail, tout en haut. Et Jésus redevient un petit enfant dans les bras de Marie. Un vitrail de l'Arbre de Jessé a de multiples fonctions. Une fonction biblique, une fonction catéchétique, une fonction symbolique, mystique, mais également une fonction politique. Dans celui de Beauvais, l'église Saint-Étienne, on y voit le roi François Ier, on y voit Charles Quint. Eh bien, donc, ça veut dire qu'on essaye de caser les rois de France à travers l'Arbre de Jessé. Un vitrail du XVIe siècle avec un Jessé endormi. Également, à Madagascar, un artiste m'a fait plusieurs œuvres. Lorsque j'étais magistrat, j'ai vu qu'il y avait des prisonniers qui gagnaient leur vie en faisant de la peinture sur verre. En Chine, j'ai trouvé une artiste qui m'a fait un éventail, et puis un maître pipier, meilleur ouvrier de France, à Saint-Claude, dans le Jura, cette pipe avec Jessé, avec David, avec Salomon, son temple, Marie. Alors j'ai trouvé ça amusant, original. Je l'offrirai bien évidemment à un musée.
Aujourd'hui, le Christ est né. Aujourd'hui, la tige de l'arbre de Jessé a fleuri. Merci beaucoup. Bravo à vous. C'est bien ça que vous venez de nous raconter, de nous chanter? Exactement. Le titre en latin, Virga Jessé Fluruit. Cette pièce en polyphonie médiévale est extraite du graduel de l'abbaye royale de Fontevraud. Et vous êtes le chœur Notre-Dame des Eaux? Le chœur est né il y a une trentaine d'années au nord d'Angers, à Tiercé. Et il tient son nom d'une petite chapelle située au bord de la Sarthe, qui est la chapelle Notre-Dame des Eaux. C'est un chœur de femmes, initialement. Des hommes ont rejoint le chœur. Aujourd'hui, il y a quelques hommes qui chantent avec nous. Et nous chantons particulièrement du chant grégorien et de la polyphonie médiévale. Un grand merci, un grand bravo à toutes. Merci à vous. Nous sommes donc toujours en Anjou, mais en plein centre-ville d'Angers maintenant, au pied du château. Nous sommes au tiers-lieu de l'Évière. Bonjour François-Xavier. Alors c'est quoi un tiers-lieu? Un tiers-lieu, c'est un lieu où il se passe des choses différentes. Parfois un lieu est enfermé dans une fonction. Ici, il se vit plein de choses. C'est à la fois un lieu de vie. Il y a une quarantaine de personnes qui vivent ici, des gens en précarité, des étudiants, des familles, des religieuses. C'est aussi un lieu de formation, parce que c'est un lieu animé et porté par la communauté de Fondation, la communauté chrétienne Fondation. Et puis c'est aussi un lieu de ressourcement. On est au cœur d'Angers. On a un écrin de verdure, là on est au milieu de ce jardin qui sert aussi aux gens à venir se ressourcer, peut-être se reconnecter avec eux-mêmes. Vous avez une attention particulière aussi, je crois, à l'environnement, à la question de la nature? On a vraiment voulu placer ce lieu sous l'esprit et l'ambition de l'écologie intégrale, c'est-à-dire de s'intéresser à toutes les dimensions de l'écologie, toutes les dimensions du rapport au vivant. Et c'est d'ailleurs ce qui est symbolisé par les 4 arbres qui se trouvent autour de nous. On est là devant l'arbre de Judée qui est un symbole de renouveau, de renaissance. Et c'est ce que nous, on veut faire vivre à chacun ici. C'est-à-dire, on pense dans nos spiritualités que chaque être est amené à renaître, à revivre régulièrement. Et ce symbole de l'arbre de Judée qui permet cette renaissance régulière, cette reconnexion à soi-même. On a l'arbre de l'olivier derrière nous. Alors, je ne présente plus sa symbolique, mais c'est l'arbre de paix. C'est donc pour nous la symbolique d'un rapport apaisé aux autres. C'est-à-dire que si on vit des relations apaisées, c'est le premier pas vers la paix sur notre terre. Et on a un 3e arbre, qui est le Ginkgo biloba. Ah, celui-là, je ne crois pas qu'il soit cité dans la Bible. Il n'est pas cité dans la Bible, mais c'est un vieil arbre, puisqu'on a des traces de cette présence de l'arbre il y a plusieurs millions d'années. Et c'est un arbre qui peut vivre jusqu'à 3000 ans. Donc il symbolise pour nous le rapport à la terre, à la création, c'est-à-dire quelque chose qui nous dépasse même dans la durée. Et le dernier arbre qu'on a planté, qui est juste derrière vous, c'est le cyprès. Et ce cyprès qui symbolise cette verticalité et ce rapport qu'on a apaisé ou qu'on veut apaiser à Dieu. Ici, on est un lieu effectivement ancré dans la spiritualité chrétienne, mais ouvert à tous. Et cet arbre symbolise comment on va aller puiser en nous cette vie intérieure, un souffle, peut-être qui nous emmène vers plus haut. Donc vous avez symbolisé par ces arbres tout ce qui se vit ici, la relation à soi, la relation aux autres, la relation au monde et puis la relation à quelque chose de plus grand. Tout à fait. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'est en transformant les arbres que lui se relie à plus grand que lui. Il s'appelle Patrice Château, il est agriculteur à la retraite et il est devenu sculpteur dans l'Indre. Il a accepté de nous ouvrir les portes de son atelier du bon Dieu. Bienvenue à l'atelier du bon Dieu. C'est un divan dans une chapelle. Dans une chapelle parce que le bon Dieu m'a donné rendez-vous ici. Un divan parce que j'avais des blessures de ma jeunesse et mes œuvres sont le fruit de cette réflexion. Mes œuvres ont un côté humain, c'est-à-dire moi je travaille l'humain et à un moment donné elle m'échappe et je me dis que c'est Dieu qui travaille pour moi. Ce que je préfère, c'est trouver un morceau de bois qui m'appelle, comme le Christ qui est dans le fond, là, et essayer de savoir pourquoi il m'appelle, ce qu'il a à me dire. Là, c'était un prunier que j'avais planté. Lui, il n'a jamais donné de fruits.
Et puis il était mort. Et puis j'étais en train de l'arracher, de le débiter, et à un moment donné, j'ai vu un Christ dedans. J'ai dit, je peux plus en faire des morceaux de bois de chauffage. Après, je l'ai ramené ici. Il est resté un petit moment parce que s'attaquer au Christ, c'est pas simple. Parce que je me dis, c'est pas possible que j'arrive à faire un Christ là-dedans, alors que je savais qu'il y en avait un. J'arrive pas à mettre des mots dessus. C'est ce que m'apporte la sculpture. J'arrive à exprimer des choses que je ne peux pas mettre en mots. Mes mains travaillent le bois. À un moment donné, quand c'est surtout une période douloureuse, je dis, allez, je te donne mes mains maintenant, à toi de faire. Quand je m'adresse à Dieu. C'est un peu comme les psaumes. Dans les psaumes, il y a une demande, une plainte du priant, et puis derrière, il y a la réponse de Dieu. C'est pour ça que mes œuvres, c'est plus une coproduction qu'une production de ma part. J'étais en train de travailler 2 arbres. J'étais en train de faire une ève, et puis j'étais en train de travailler aussi celui-là en même temps. Et à un moment donné, j'ai pensé, mais l'un dans l'autre, il serait bien. Et il est en train de crever, mais il a du mal, Dieu. C'est une œuvre inachevée. Ève, c'est dans un prunier, et Dieu est dans un prunier aussi. Tout ça, c'est dans le même bois. Sauf que c'est pas le même arbre. Le prunier, c'est souvent qu'il pousse comme ça, qu'il pousse tordu. J'aime bien les bois blessés, les bois à moitié pourris, les bois tout tordus. Et ça me rappelle l'humain, parce que l'être humain est tordu, il est blessé, il est malade, mais il y a toujours une part de bon. Et quand dans ces bois abîmés, je cherche la part de bon qui se trouve dans lui. Et je vous retrouve maintenant, Béatrice. Merci de continuer à m'accompagner dans cette émission. Bienvenue, Nathalie Leluel. Vous êtes maître de conférence en histoire de l'art à l'Université catholique de l'Ouest, ici, à Angers. Parce que bien sûr, dans les différentes formes d'art qui sont inspirées par notre sujet des arbres dans la Bible, il y a toute la peinture, l'iconographie dont vous êtes spécialiste. Est-ce que vous pouvez nous aider à savourer, à regarder ces tableaux ? Alors on est face à 2 tableaux italiens. Le premier de la Renaissance italienne peint par Andrea Mantegna qui présente la prière au jardin des Oliviers. Donc là on est tout à la fin de la vie de Jésus. Tout à fait. On peut voir immédiatement un arbre mort, comme un arbre foudroyé sur lequel pousse une vigne, ce qui nous met déjà la puce à l'oreille de l'espoir possible. Et puis on avance, on voit plusieurs arbres, dont celui qui est le plus proche de Jésus, qui est probablement un olivier, même si ces olives paraissent gigantesques, presque des avocats au premier abord. Et donc là, la symbolique de l'arbre sur lequel pousse la vigne, c'est... Peut-être que ça renvoie à une tradition chrétienne qui est que la croix, donc l'arbre sur lequel Jésus est mort, est appelé parfois le pressoir de la croix. Donc il y aurait l'arbre mort qui serait évocateur de la passion et de la mort de Jésus, et puis l'arbre fécond de l'autre côté. Et puis plus bas, on a un tableau du début du XVIIe siècle, peint par Bernardo Strozzi, qui présente cet épisode biblique qui renvoie toujours à un arbre, qui est la conversion de Zachée, avec cette présence du sycomore. Il est central dans le tableau. Il est central, et c'est comme la colonne un peu vertébrale de cet épisode. Et puis c'est un arbre de la révélation, un arbre de la conversion. On a d'autres représentations par ici ? On va revenir quelques siècles en arrière, notamment pour cette mosaïque qui fait partie des fameuses mosaïques des églises de Ravenne. Ici, on est à Saint-Vital et on choisit ici de développer
des thèmes autour de l'histoire d'Abraham. Donc là, on voit très bien l'épisode qu'on a entendu tout à l'heure en début d'émission avec Sarah qui est cachée sous la tente et Abraham qui accueille les 3 anges sous le chêne, c'est bien ça? Exactement. Mais ce qui nous intéresse, c'est cet arbre très beau, en feuilles, dont les branches en fait, se déploient au-dessus des anges et au-dessus d'Abraham. Dans cette mosaïque du VIe siècle, on est donc au tout début de l'ère chrétienne. Et puis, ce que j'ai trouvé intéressant, c'était, on ne les voit pas au premier abord, ces arbres qui semblent morts au-dessus de la scène qui présente le sacrifice en fait d'Abraham. Ce qui me frappe, c'est une opposition qui peut être théologique entre précisément l'arbre vivant et le chevreau mort dans le plat, et de l'autre côté, l'arbre mort évocateur de la croix, puisque l'histoire du sacrifice d'Isaac est pour les chrétiens une préfiguration de la passion du Christ. Donc l'arbre mort qui pourrait aussi évoquer la croix, et le bélier vivant qui va être le substitut de l'enfant. Ces arbres morts, ils sont néanmoins mis comme dans un arrière-plan, alors que l'arbre qui est vivant, malgré des branches coupées, c'est un arbre qu'on met au premier plan et qui, comme une sorte de dais, se pose au-dessus d'Abraham et des anges. Alors là aussi, c'est en arrière-plan qu'est l'arbre. On connaît tous cette icône de la Trinité. Pourquoi il y a un arbre là au milieu? C'est à nouveau l'hospitalité d'Abraham, sauf que ici, Roublev, au début du XVe siècle, sur cette icône byzantine extrêmement connue, en fait synthétise complètement la scène, l'épisode biblique pour en faire une image trinitaire. Et donc, cet arbre, c'est évidemment le chêne de Mambré, à nouveau, qui est répété ici. Mais cet arbre, évidemment, si on continue à filer l'interprétation, c'est aussi l'arbre de la croix. Vous voyez qu'il n'y a même plus ni Abraham ni Sarah, et qu'on est devant une image à la fois trinitaire et eucharistique, qui est quelque chose de... Oui, une confession de foi trinitaire en fait. On a d'autres arbres de vie juste ici. On a sous nos yeux une des crucifixions les plus tragiques de l'histoire de l'art occidental, parce que la croix ici, elle est composée, on dirait, de vulgaires planches de bois qu'on aurait pu un peu trouver comme ça. C'est pas des belles planches découpées. Un tronc à peine dégrossi. Exactement. Je pense que c'est aussi un choix de Matthias Grünewald de montrer en fait la dureté du martyr. On n'a pas ici un Christ triomphant comme on peut le trouver au Moyen-Âge. La mosaïque de Saint-Clément de Rome, c'est une mosaïque du début du XIIe siècle absolument magnifique sur fond doré. Et cette croix, elle prend son origine dans un buisson d'acanthe. Et de ce buisson d'acanthe, en fait, partent des rinceaux végétaux. Et dans ces rinceaux végétaux apparaissent des animaux, des fleurs et également des petites figures humaines. Il y en a même au sol. Quand on voit les deux côte à côte, on a l'impression que Klimt, puisque c'est lui qui arrive des siècles après, s'est vraiment inspiré de celui-ci. Je me dis que ce n'est pas possible qu'il n'ait pas vu la mosaïque de Saint-Clément à Rome. Mais ce qui est très intéressant du point de vue théologique encore, c'est que la croix est centrale dans la mosaïque de Saint-Clément. C'est l'axe du monde, en quelque sorte, qui relie le ciel à la terre. Tandis qu'ici, d'une certaine manière, l'enjeu, l'arbre de vie est au centre, mais évidemment, on comprend que ce qui se passe sur les côtés est déterminant, en fait. Ici, on est devant des représentations de l'amour, qui ne sont pas les représentations culpabilisées de la scène d'Adam et Ève, mais une reprise de la thématique de la rencontre amoureuse, de l'homme et de la femme, beaucoup plus que de la catastrophe qui va se jouer autour de l'arbre. Cet arbre de la vie dont on parle dans la Genèse, est-ce que c'est le même qui est cité dans l'Apocalypse tout à la fin de la Bible ? Alors le même, je ne sais pas, en tout cas c'est sans doute un frère et une reprise, un écho de la fin de l'Apocalypse avec le début du livre de la Genèse. En fait, cet arbre se trouve dans la Jérusalem nouvelle, cette cité idéale qui descend du ciel. Et cet arbre au milieu de la ville évoque peut-être
une sorte de réconciliation entre la cité, la ville, qui est l'espace de la culture humaine, ce qui est construit par les humains, et puis le jardin des origines avec cet arbre de vie en son centre, qui se trouve donc réconcilié dans une sorte de vision idéale à la fin du livre. Avec le tout début et la toute fin de la Bible. Exactement. Merci beaucoup à toutes les deux de m'avoir accompagnée, de nous avoir partagé votre savoir artistique, théologique, biblique. Ce que je vous propose, c'est qu'on entende ce texte, ce verset de l'Apocalypse que vous venez d'évoquer. Et puis, juste après, nous irons à la rencontre des artisans charpentiers de Notre-Dame de Paris. C'est pas très loin d'ici, aux ateliers Perrault. Vous verrez que ces artisans ont une manière bien à eux de donner une nouvelle forme de vie aux arbres. Puis l'ange me montra un fleuve d'eau vive, brillant comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la cité et des deux bras du fleuve est un arbre de vie produisant 12 récoltes. Chaque mois, il donne son fruit et son feuillage sert à la guérison des nations. Je suis charpentier aux ateliers Perrault ici à Saint-Laurent-de-la-Plaine depuis l'âge de 15 ans. Le charpentier que je suis aime les arbres parce qu'un arbre, ça se respecte. Un arbre, on le voit grandir en forêt. Moi, quand je vais choisir un arbre, je dis « Ah, cette pièce-là peut faire une poutre sur un plancher. Il est résistant, il y a une section qui s'y prête. Il y a un arbre courbe, comme le chevet de Notre-Dame où on a des bois courbes, on va le respecter dans sa croissance. Et l'ouvrage, pour qu'il soit pérenne, ce sera un arbre respecté, bien choisi. Quand on utilise un arbre, on ne l'abat pas. Abattre un arbre, c'est le mettre au sol. On récolte l'arbre, c'est-à-dire qu'on le respecte. On le récolte pour en tirer quelque chose, pour lui donner sa vie d'après. Alors sa vie d'après, il y a multiples fonctions dans un arbre. Moi, en tant que charpentier, je vais choisir une pièce pour construire une structure. D'autres vont faire un berceau pour un enfant. D'autres vont faire une croix dans une cathédrale. D'autres, si on remonte le temps, l'arche de Noé, qui a pu être utilisée avec des arbres coupés, taillés, qui ont une autre destination. La pièce, en fait, elle continue à vivre. Elle n'est plus debout, alimentée par la sève. Elle continue sa vie différemment. Notre-Dame, 850 ans, des pièces étaient intactes encore. Donc ce qu'on a choisi aujourd'hui pour Notre-Dame, à l'échelle de ce qui était avant, va durer au moins égal à sa vie précédente. Nous voici maintenant devant le chêne de Notre-Dame, un chêne reconstitué, il a une belle envergure, mais il a juste 1 an et demi. À l'occasion de nos journées portes ouvertes aux ateliers, nous avons accueilli bon nombre de personnes pour voir nos métiers et surtout voir la charpente de Notre-Dame, le cœur de Notre-Dame monté à blanc. Et c'était l'occasion de créer un sujet avec du chêne. Le chêne dans tous ses états, si on peut dire. Vous avez des morceaux d'écorce, donc qui sont des extraits d'équarrissage, transformer un arbre dans une pièce de charpente. Vous avez des morceaux d'écorce avec la matière qui reste un petit peu derrière. Ensuite, vous avez des morceaux de pièces de charpente qui font les branches et bien sûr les feuilles. Les feuilles de chêne où chacun a pu mettre un petit mot de leur journée passée, de leur ressenti, du moment qu'ils ont pu partager avec nous. Et donc le chêne, très bel arbre qui nous a servi pour Notre-Dame, qui est dans la Bible, le chêne réunit, le chêne rassemble. Béatrice, avant de nous quitter, je voudrais quand même vous demander, est-ce que vous, parmi tous les arbres qui sont cités dans la Bible, il y en a un qui est votre petit préféré? C'est difficile de choisir, mais puisqu'on est devant de magnifiques cèdres, eh bien, disons, le cèdre... C'est pas un petit préféré, là, c'est un grand préféré. Des grands préférés, oui. Alors pourquoi le cèdre? Qu'est-ce qu'il représente? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que bon, le cèdre n'est pas un arbre du pays de la Bible, c'est le cèdre du Liban. Donc, et c'est un arbre le plus haut, le plus noble, qui est un arbre hospitalier. C'est un peu l'arbre-monde, par exemple, dans le livre d'Ézéchiel. C'est un arbre qui est enraciné dans la terre et dont le sommet, tellement il est haut, va jusqu'au ciel, jusqu'aux nuages, et qui abrite les oiseaux, sous les ramures duquel des animaux viennent se nicher. Donc il y a toute cette hospitalité autour du cèdre. Et puis c'est un arbre royal qui est très associé à la figure du roi, qui sert à la construction du temple,
à la construction du palais de David et de Salomon, la maison de cèdre, la forêt de cèdre, quand on parle de leur palais. Et c'est un arbre qui va servir aussi d'analogie pour réfléchir à la question du pouvoir et pour exprimer, dans certains textes poétiques, l'orgueil associé au roi et les dangers de cet orgueil. L'analogie, ça fonctionne beaucoup dans la Bible, la comparaison entre les hommes et les arbres. Absolument. C'est-à-dire que dans les poèmes, en particulier dans l'Ancien Testament, et dans les paraboles dans le Nouveau, l'arbre, parce qu'il est animé d'une très profonde dynamique de vie, est une ressource symbolique, une ressource métaphorique et une ressource théologique très forte pour exprimer ce qu'il en est du devenir des hommes. On va terminer notre émission toujours dans le jardin de Lévières, à Angers, en musique. Est-ce que vous connaissez le groupe Ipse Worship? Pas du tout, mais je suis heureuse de découvrir leur travail. Bien surtout que c'est un groupe angevin. Olivier, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes le fondateur de ce groupe. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Ipse Worship, c'est un groupe de pop louange qu'on a créé en plein confinement en 2020. Voilà. Ipse, ça veut dire intériorité. L'intériorité, la quête spirituelle, c'est quelque chose qui touche les gens. Et worship, c'est la louange. Donc on a les deux pôles, la louange et l'intériorité. Et qu'est-ce que vous avez choisi de nous interpréter? On va vous chanter une chanson qui s'appelle Ephata. Donc Ephata, ça vient de l'araméen, qui veut dire voilà, ouvre-toi. Et quand j'ai écrit cette chanson, voilà, j'étais inspiré par les arbres dans la Bible. Donc on parle souvent, on parle des cèdres, on parle des chênes, on parle voilà, des plusieurs arbres qui au départ sont une petite graine et qui vont peu à peu grandir et devenir comme un arbre qui déploie vraiment ses branches vers le ciel et vers le firmament. Avec des paroles inspirées de la Bible, je crois? Le psaume 1. Voilà, le psaume 1, il y a quelques paroles comme un arbre qui est planté près du ruisseau. On revient aux comparaisons, aux analogies dont vous parliez à l'instant. Voilà, qui jamais ne mourra, jamais ne flétrira. Merci beaucoup Béatrice de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous de nous faire terminer en musique. Comme un arbre près du ruisseau, la cherche l'eau. Mon âme cherche la présence d'un parfum d'espérance. Près du ruisseau, viens chercher l'eau. Mon âme cherche la présence d'un parfum d'espérance. Ephata, Ephata, Ephata. Oh, Ephata. Ephata, Ephata, oh, oh, ma chaîne d'Orient, son feuillage une prière. Ombre et lumière dansant dans le vent. Ma chaîne d'Orient, son feuillage une prière. Ombre et lumière dansant dans le vent. Ephata, 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 oh, Ephata, 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 oh. Heureux l'homme qui ne prend pas le parti des méchants, ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et ne s'assied pas au banc des moqueurs, mais qui se plaît à la loi du Seigneur et récite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des ruisseaux. Il donne du fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Il réussit tout ce qu'il fait.